Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, un roman à thèse étudié en première année bac. Un roman qui nous plonge surtout dans l'esprit d'un condamné minute après minute pour nous faire ressentir sa peur, son espoir et son désespoir. Dans cette vidéo, nous allons suivre la chronologie complète du récit, depuis l'attente dans la prison de Bicêtre jusqu'au moment final, la place de Grève. L'objectif est simple, bien comprendre l'histoire, repérer les grandes étapes du récit et saisir l'évolution psychologique du personnage principal. Alors concentre-toi bien, car maîtriser la progression narrative de cette œuvre, c'est déjà réussir une grande partie de ton examen. C'est parti! L'histoire se déroule presque entièrement dans l'univers fermé de la prison. Le narrateur est un jeune homme condamné à mort. Depuis 5 semaines déjà, il vit avec une seule pensée, obsédante, il va mourir. Enfermé à la prison de Bicêtre, il est doublement prisonnier. Prisonnier des murs, mais surtout prisonnier de son esprit, incapable de penser à autre chose qu'à l'échafaud. Depuis sa cellule, il revient sur son procès. Il se souvient des juges, de la salle d'audience et surtout du moment où la sentence est tombée, la condamnation à mort. Peu à peu, il tente de se convaincre que la mort fait partie de la condition humaine. Transféré à Bicêtre, il découvre une prison sombre, sale et terrifiante. Grâce à son calme, à sa docilité et à quelques mots de latin, il réussit à améliorer légèrement son quotidien. Mais l'angoisse ne le quitte jamais. Pour lutter contre la folie, il prend une décision essentielle, écrire. Écrire pour tuer le temps, écrire pour soulager sa peur, mais surtout écrire pour dénoncer la peine de mort et faire réfléchir ceux qui jugent. Le temps devient alors son obsession. Il compte les semaines, les jours, puis les heures. Il rédige son testament et pense à ceux qu'il laisse derrière lui, sa mère, sa femme et surtout sa petite fille Marie, âgée de 3 ans. Sa cellule ressemble de plus en plus à un tombeau. Les murs sont couverts d'inscriptions laissées par d'anciens prisonniers. Parmi elles, un dessin de la guillotine qui le hante et l'empêche de dormir. Un jour, il assiste à une scène marquante, le départ des forçats vers le bagne de Toulon. Enchaînés, ferrés, humiliés, traités comme des animaux, ils offrent un spectacle inhumain qui bouleverse le condamné. Il s'évanouit. À son réveil, il se trouve à l'infirmerie. Par la fenêtre, il voit les forçats s'éloigner sous la pluie. Il comprend alors qu'il préfère encore la mort aux travaux forcés. Pendant ces quelques heures de liberté relative, il entend une jeune fille chanter. Ce chant réveille en lui un immense désir de vivre. Il se met à rêver d'évasion, s'imagine libre en route vers l'Angleterre. Mais ce rêve s'effondre brutalement. À 6 heures du matin, la réalité revient. Le directeur de la prison lui rend visite, d'une douceur inquiétante. Puis viennent le prêtre et l'huissier. La nouvelle tombe. Le recours est rejeté, l'exécution aura lieu le jour même, place de Grève. Il est alors transféré à la conciergerie. Durant le trajet, il parle peu, perdu dans ses pensées. Là-bas, il rencontre un autre condamné à mort, étrange et violent, qui lui vole sa redingote. Cette rencontre renforce son sentiment d'absurdité et d'injustice. Les heures passent lentement. Il pense à son crime, à son enfance, à ses amours, à la vie qui continue sans lui. Il se demande comment on meurt sous la guillotine et comment on peut affirmer que cela ne fait pas souffrir. Il espère encore une grâce du roi. Sa vie ne tient plus qu'à une signature. Le prêtre revient, mais reste froid, mécanique, indifférent à sa détresse. Le condamné se sent plus seul que jamais. Puis survient le moment le plus tragique, la visite de la petite Marie. Elle ne reconnaît pas son père. Elle croit qu'il est déjà mort. À cet instant, le condamné perd tout espoir. Il ne lui reste qu'une heure. Il pense à la foule venue assister à son exécution comme à un spectacle. Il tente d'écrire une dernière fois pour sa fille, mais le temps lui manque. Enfin, à l'hôtel de ville, le bourreau arrive. On lui coupe les cheveux, on l'attache les mains, le convoi s'avance vers la place de Grève au milieu d'une foule curieuse et bruyante. Jusqu'au dernier instant, il supplie. Il demande 5 minutes de plus. Il espère encore. Puis on vient le chercher. Le récit s'interrompt, l'écriture s'arrête, la mort commence. Ainsi s'achève le dernier jour d'un condamné. Un roman à thèse, sans action spectaculaire, mais un texte bouleversant qui nous plonge dans l'attente, la peur et l'humanité d'un homme face à la mort. À travers ce récit, Victor Hugo livre un réquisitoire puissant contre la peine de mort et redonne une voix à ceux que la société condamne au silence. Si cette vidéo t'a aidé, pense à la partager et retrouve-nous pour d'autres explications claires et efficaces en littérature française.